281 réflexions alors que la porte en bois carbonisé et décrépite s'ouvrait lentement en grinçant, Lumian sentit un frisson lui parcourir le dos, comme de l'eau glacée coulant sur son cuir chevelu. N'était-il pas impossible d'ouvrir la porte? Ma supposition était-elle fausse? S'il pouvait ouvrir la porte, pourquoi a-t-il mis si longtemps et parlé autant? Continuez. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec son cerveau? Bien que Lumian soit devenu un pyromane et vécu diverses situations dangereuses, son cœur ne pouvait s'empêcher de s'emballer à ce moment-là. C'était comme une locomotive à vapeur dévalant sur des rails et du bois d'oreiller. S'il ne s'était pas inquiété de Gardner Martin ou d'autres membres de l'ordre de la Croix de Fer et de Sang qui se cachaient à proximité, il aurait dressé un autel sur le champ, convoquant le messager de Madame la magicienne ou priant Monsieur le Fou. Instinctivement, Lumian se prépara à invoquer Feyerhaven et à créer une cape, se préparant pour une bataille. Mais l'avertissement de Termiboro résonna une fois de plus dans son esprit. Ne répondez pas. C'était complètement différent de simplement ne pas ouvrir la porte. Lumian ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose de louche se passait. Pourquoi la créature frapperait-elle à la porte, le menacerait-elle, puis l'ouvrirait-elle d'elle-même? Alors, il se retint, gardant le silence et regardant la porte comme une statue. La porte en bois calciné a continué à s'ouvrir et l'espace sombre s'est progressivement élargi, suffisamment pour qu'une seule personne puisse passer. Mais il n'y avait rien devant la porte. La pièce, loin de la fenêtre, était plongée dans l'obscurité. Le clair de lune cramoisie s'infiltrant à travers le verre brisé révélait à peine les contours. Où était le type qui a frappé à la porte? Le premier instinct de Lumian fut d'activer sa vision spirituelle pour voir s'il y avait un monstre invisible. Mais il se retint, craignant que cela ne compte comme une réponse. La porte bancale s'est arrêtée et rien n'a émergé de l'obscurité extérieure. Pas de forme frétillante, juste le silence. Lumian resta immobile dans sa position assise, regardant dans cette direction. Toute cette situation était incroyablement bizarre. Il ne pouvait même pas cibler un ennemi s'il voulait y mettre le feu. Le silence prit le dessus et le temps semblait s'être arrêté. Puis soudain, une goutte de liquide tomba du plafond, atterrissant devant Lumian. Ses paupières se contractèrent et sous le clair de lune cramoisie, il vit qu'elle était rouge vif, ressemblant à du sang. Goutte à goutte. Goutte. Le sang coulait, colorant progressivement une grande zone en rouge. Lumian ne pouvait pas se débarrasser du malaise qui l'envahissait. Goutte à goutte. Une autre gouttelette a atterri sur la joue droite de Lumian. C'était froid, collant et soyeux. Cela ne ressemblait pas à du sang humain, mais il n'était pas non plus entaché par les ténèbres. L'odeur âcre du sang remplit les narines de Lumian, lui donnant envie de rouler sur le côté, de se lever et de sauter instinctivement par la fenêtre. Ne répondez pas. Il se souvint une fois de plus des paroles de Termiboro. Lumian prit une profonde inspiration, permettant au liquide visqueux qui sentait le sang de lui frapper le visage la tête. Petit à petit, il sentit son corps s'alourdir. Il examina rapidement ses mains exposées. Du sang froid et visqueux coula sur ses mains, fusionnant silencieusement en une seule, comme s'il l'enveloppait dans un gant couleur sang. Lumian a commencé à soupçonner qu'il était piégé dans une muqueuse sanguine, le faisant se sentir de plus en plus lourd. Instinctivement, il pensa fouiller dans sa poche pour en retirer le doigt de Monsieur K. Il voulait que l'oracle de l'ordre Aurora, compétent dans les sorts liés au sang, l'aide à résister à cette étrange membrane muqueuse. Ne répondez pas. Cette fois, la voix puissante de l'ange de l'inévitabilité résonna dans l'esprit de Lumian, au lieu de lui rappeler l'avertissement précédent de Termiboro. Lumian réussit à reprendre le contrôle de lui-même, mais il pouvait sentir son corps devenir plus lourd et sa respiration devenait difficile. Lentement, le sang étrange commença à s'infiltrer dans sa peau, comme s'il avait sa propre vie, déterminé à pénétrer dans son corps et à le consumer de l'intérieur. Alors que le sang l'infiltrait, ses pensées devenaient floues et une vague de tendances violentes inondait son esprit. L'envie de tout tuer et de tout brûler au cet endroit, Trêve, le monde entier où le submergeait. Bon sang. Termiboro pourrait-il profiter de cette opportunité pour me tromper et utiliser l'étrange pouvoir ici pour prendre le contrôle et échapper au sceau? Il ne pouvait s'empêcher de remettre en question l'efficacité du « ne réponds pas » de Termiboro et les véritables intentions de l'ange de l'inévitabilité. Même s'il voulait résister et se libérer du bâtiment incendié, Lumian ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose de mystique dans cette anomalie et dans la persistance de la créature à frapper, à parler et à demander la permission. S'il n'avait pas nourri ses soupçons, il n'aurait pas pleinement fait confiance à Termiboro, un ennemi plutôt qu'un ami. Il n'aurait pas enduré jusqu'à présent. Avec ses pensées tourbillonnant dans son esprit, Lumian décida de tenir le coup encore un peu et d'observer ce qui allait se passer ensuite. Sa tête était lourde et ses pensées devenaient de plus en plus chaotiques. Un bruit de grincement résonna dans ses oreilles, et son corps semblait souffrir d'une douleur lointaine. C'était comme s'il glissait dans un état semi-conscient, tandis que quelqu'un en profitait pour le démembrer, lui coupant les membres et déchirant son corps. Puis, soudainement, la conscience de Lumian s'est retirée. C'était comme si son esprit s'était séparé de son corps. Il se regardait assis près de la fenêtre, couvert de sang, les yeux étrangement vides. Devant lui était accroupie une silhouette carbonisée, brandissant une hache ensanglantée et lui coupant la cuisse, fendant l'os en deux. Lumian réalisa lentement que quelque chose n'allait pas.
Il a instinctivement baissé les yeux et a vu que son corps restait entier. Il était toujours assis près de la fenêtre brisée, mais la scène dont il a été témoin n'était plus la porte en bois carbonisé en ruine. Au lieu de cela, il a vu un reflet de son environnement et son propre démembrement par l'ombre brûlée. Comparé à ses jambes coupées et à ses os extraits, l'aspect le plus frappant était ses yeux vides et sans vie. Après un bref étourdissement, la vision horrifiante et sanglante a disparu et la porte en bois ouverte et délabrée est revenue à sa vue. Il savait que ce n'était pas une illusion parce qu'il avait l'impression de sortir de l'eau et que tout son corps se détendait. Si j'avais répondu, que se serait-il passé? Les scènes cauchemardesques que j'ai vues seraient-elles devenues réelles? Cette réponse aurait-elle établi une connexion mystique, permettant à ces rencontres terrifiantes et presque illusoires de se matérialiser? Lumian expira lentement, la peur persistant toujours dans son cœur. Il a posé sa main sur sa poitrine gauche, a baissé la voix et a ri. « Temiboro, tu es vraiment remarquable. » En effet, un ange digne. Même dans son état scellé, il discernait facilement l'essence de l'anomalie. La voix de Temiboro résonnait, se chevauchant comme si elle provenait de plusieurs sources. L'anomalie ici est considérée comme mineure. Mineure. Lumian n'arrivait pas à y croire. Si vous ne m'aviez pas rappelé de ne pas répondre et si je n'avais pas été assez déterminé, quelque chose de terrible aurait pu se produire. Ce Gardner Martin, ce ignoble scélérat, veut vraiment ma mort. Temiboro répondit d'une voix tonitruante. Vous ne mourrez pas. L'anomalie ne fera que vous transformer, conduisant vos pensées à devenir fanatiques sur certaines choses tout en rejetant d'autres. Lumian réfléchit à l'explication, la trouvant un peu difficile à comprendre. À ce moment-là, Temiboro a ajouté, c'est comme être conquis, à la fois physiquement et mentalement. Soudain, Lumian réalisa, et il parla doucement. Gardner Martin voulait que je passe la nuit ici afin qu'il puisse utiliser cette anomalie pour me contrôler et éliminer toute menace potentielle. Pas étonnant qu'il soit venu si tard à la salle de Balbrise et ne m'a pas laissé le temps de réfléchir. Temiboro a confirmé les soupçons de Lumian. Viens-tu seulement de réaliser à quel point tu es superficiel? Lumian jura dans sa barbe et pensa. Même s'il réussit, je ne serai pas sous le contrôle de Gardner Martin. Je serai manipulé par le pouvoir de cet endroit. N'a-t-il pas peur que quelque chose tourne mal? L'anomalie ici est liée à l'ordre de la croix de fer et de sang. Cela ne le préoccupe-t-il pas? Avec ses pensées tourbillonnant dans son esprit, Lumian fronça les sourcils et demanda à Temiboro. Puisque je ne serai pas affecté ou modifié anormalement, Gardner Martin remarquera-t-il quelque chose d'anormal chez moi quand je partirai demain matin? La voix de Temiboro résonna. Si un tel niveau de corruption était facilement détectable, Gardner Martin et ses alliés auraient été éliminés par les Beyondés officiels depuis longtemps. À moins que la source de la corruption ne fournisse des informations directes, elle ne peut pas dire que vous n'êtes pas concerné. Alors que Lumian réfléchissait à la situation, il réalisa soudain une vérité cachée dans les mots de Temiboro. Gardner Martin et les membres de l'ordre de la croix de fer et de sang étaient déjà corrompus. Ils étaient sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Sifflement. Plus Lumian y pensait, plus il trouvait cela terrifiant. Après quelques secondes, Lumian a essayé d'obtenir plus d'informations de Temiboro, demandant « Quand je rencontrerai Gardner Martin, comment devrais-je afficher mon fanatisme et quelles croyances devrais-je rejeter ?» Temiboro a répondu de manière surprenante « Faites preuve de fanatisme envers la guerre et le chaos et rejetez la croyance en d'autres divinités. » Lumian hocha la tête, mais une autre préoccupation surgit. Compte tenu de l'intensité de la récente anomalie, tous ceux qui entrent et séjournent ici ne devraient-ils pas être corrompus? Temiboro a précisé, seules 2 voies spécifiques déclenchent inévitablement l'anomalie ici. Les autres nécessitent des actions spécifiques à des moments précis avant que l'anomalie ne se produise. Les fonctionnaires ne reconnaissent que cette dernière situation et empêchent secrètement les autres d'entrer dans ce bâtiment à ces moments précis. 2 voies spéciales, chasseurs et démons. Lumian pouvait à peu près deviner. Temiboro ne l'a pas nié. Alors que Lumian se souvenait de tout l'incident, il ne put s'empêcher de sourire en disant « Temiboro, il semble que vous ayez vraiment compris votre situation et que vous vous soyez positionné judicieusement. » Temiboro est resté silencieux cette fois, ne fournissant aucune réponse. Dans les heures suivantes, Lumian a rencontré 2 autres anomalies. L'un a failli lui casser le cou, tandis que l'autre a provoqué une explosion qui a fait voler ses organes. Se souvenant des mots « ne répond pas », il a enduré les épreuves, pour finalement retrouver son corps indemne. Finalement, une teinte d'or rougeâtre est apparue à l'horizon alors que le soleil se levait. Lumian se leva, se prélassant un instant dans la lumière du matin avant de quitter le 13 avenue du Marché. Là, il aperçut Gardner Martin assis dans une voiture en face. Leurs regards se croisèrent et l'instant d'après, Gardner Martin sourit. Lumian lui rendit son sourire.